Existe-t-il deux Bibles, une pour les Africains et l'autre pour les Occidentaux? C'est cette question que va tenter de répondre notre invité d'aujourd'hui, qui est le pasteur Marcelo Tounas, le responsable de l'Église de la Compassion. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, est-ce qu'il existe deux Bibles, l'une pour les Africains et l'autre pour les pays occidentaux? Non, il n'y a pas de sorte de Bible. La Bible dit dans Matthieu 28, verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Tout, pas certaines choses que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Lorsque Jésus-Christ a envoyé les apôtres enseigner, c'était pour qu'ils enseignent tout ce qu'il avait prescrit. Pas certaines choses, enseignez-leur aux Africains, une autre aux Européens, une autre aux Juifs. Tout ce que je vous ai prescrit. Ce qui fait qu'il n'y a qu'une seule Bible pour toute race. Si tel est le cas, comme vous venez de le dire, pourquoi cette différence dans les pratiques du genre de la prédication basée sur la sorcellerie, la pauvreté, l'organisation de plusieurs veillées et des retraites? Est-ce que cela est dit suite à la façon dont nous menons notre vie de tous les jours ou tout le temps commun? Donc, d'abord, la première chose, c'est qu'un homme de Dieu n'est pas seulement un homme spirituel. C'est un anthropologue, c'est un sociologue. Il faut servir Dieu en tenant compte des réalités sociologiques. Par exemple, si tu vas en Europe, les gens là-bas ont besoin de Dieu, mais pas comme le Congolais. Le Congolais vient à l'église, il prie que Dieu lui donne un travail. Le Blanc vient à l'église, il prie que son enfant arrête d'être toxicomane. Vous voyez, nous n'avons pas les mêmes réalités. Aussi, quand tu sers Dieu dans un pays sous-développé, c'est différent que quand tu sers Dieu dans un pays développé. Quand je vais enseigner dans un pays développé, je vais parler des crédits. Quand je vais parler dans un pays sous-développé, je ne vais pas parler des crédits. Vous voyez, il y a des réalités. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible dit que Pierre a été envoyé vers les Juifs et Paul a été envoyé vers les nations. Si par exemple tu vas en Égypte, pendant que tu prêches, tu prends le verset, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous voyez, vous allez avoir des problèmes. Vous voyez. Donc l'homme de Dieu doit tenir compte de réalités sociologiques. C'est pourquoi quand je prêche aux étudiants, j'ai une manière de prêcher. Quand je prêche aux femmes qui n'ont pas étudié, j'ai une manière de prêcher. Quand je prêche dans des endroits où il y a des intellectuels, j'ai une manière de prêcher. J'adapte mon message à mon auditoire sans le changer. Vous voyez. Adapter le message à l'auditoire est une chose et changer le message est une autre chose. Quand je prêche à des intellectuels, je dis tout sans diluer mon message. Mais quand je vais dans un endroit, je vois qu'il y a des personnes qui n'ont pas bien étudié, je parle un peu lingala, un peu je donne trop d'exemples, parce que même Jésus-Christ, quand il parlait à la foule, il parlait en parabole, avec ses disciples, il révélait les mystères. Mais je suis contre ceux qui prêchent en donnant au peuple ce que le peuple veut. Vous voyez, sans donner ce que Dieu veut donner au peuple. Mais quand je veux donner au peuple ce que Dieu veut, je dois adapter mon message au peuple. Parce que le peuple doit comprendre mon message. Mais le peuple ne doit pas définir ce que je vais lui dire, mais c'est Dieu qui définit ce que je veux lui dire. Mais en lui disant, je dois m'adapter. Parce qu'ils doivent comprendre mon message. Pasteur, nous sommes sans ignorer que vous êtes parmi les pasteurs qui fréquentent l'Europe, de vous fréquenter vraiment l'Europe. Vous êtes déjà arrivé, quand vous êtes en Europe, de prêcher sur la polygamie, l'homosexualité, la magie, ou encore de prêcher sur la sanctification? Oui, mon premier séminaire en Europe, c'était Fuir l'impudicité. Et quand on m'a invité à prêcher en Europe, on m'avait demandé de prêcher sur les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est un message que j'ai donné sur Internet qui parlait de la délivrance. Mais moi, j'ai dit non, Dieu m'a dit de prêcher sur l'impudicité. Si vous allez sur Internet, vous tapez sur YouTube, vous tapez mon nom, Fuir l'impudicité, vous allez voir, j'ai fait un séminaire d'une semaine. Je parlais d'impudicité du péché. Et les homosexuels ont été délivrés, les lesbiennes ont été délivrées, les gens sont sortis de l'impudicité. Et mon message principal, c'est la sanctification. D'ailleurs, quand on m'avait reçu à l'aéroport, on m'avait posé la question. Pasteur Marcelo, nous suivons tes prédications à Kinshasa, tu es dur, tu dis la vérité, tu es droit. Est-ce que tu feras de même en Europe? J'ai dit, un poisson. Quand il est au Canada, il est un poisson. Quand il est en France, il est un poisson. Quand il est au Congo, il est un poisson.
je serai ce que je suis partout. Mais quand je prêchais en France, je parlais tout mon français. Vous voyez? Parce qu'ils m'entendaient 5 sur 5. Mais des fois, quand je prêche en Afrique, des fois Dieu me dit, là, il faudrait que tu donnes des exemples en lingala. Vous voyez, là, je ne donnais pas des exemples en lingala parce que j'ai tenu compte de mon auditoire qui n'ont pas besoin des exemples en lingala. J'avais interdit même les chansons en lingala, mais tout en donnant mon message. Ouais. Que diriez-vous à l'égard des pasteurs qui fréquentent aussi l'Europe, mais qui ont peur de prêcher la vérité, des pères qui ne soient pas rémunérés fidèles après la prédication? Ben, servir Dieu, ce n'est pas un business. Hein. C'est vrai, Dieu bénit celui qui le craint. Dieu a béni Abraham, Dieu a béni David, Dieu a béni Salomon, mais il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu comme un business, comme si tu vendais l'évangile. Et tu as des clients que tu dois satisfaire. Sinon, nous sommes cupides. Les cupides n'hériteront pas le royaume des cieux. Tout serviteur de Dieu qui sert Dieu pour l'argent est un cupide, c'est un idolâtre, il ira en enfer. C'est un vendeur de pigeons dans le temple et qui sera chicoté au dernier jour, comme Jésus a chicoté les vendeurs de pigeons, des pigeons et des changeurs de monnaie dans le temple. L'homme de Dieu ne doit pas dire des choses qui plaisent pour que les fidèles le bénissent, parce que c'est Dieu qui bénit. Et beaucoup de gens au Congo ont dit que si tu prêches la sainteté, la crainte de Dieu, tu ne seras pas béni. Moi, on m'a dit ça au début de mon ministère. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent tout le temps, Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir. Ils n'ont rien du tout. Moi, je dis que si tu sers Dieu dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, Dieu te bénira. Les fidèles auront confiance en toi. Ils vont mettre l'argent dans ton ministère, dans ton message. Mais si tu vas avoir des flatteurs, tu vas avoir des mangeurs de pain et de poissons, des gens qui ne veulent pas changer, se convertir, venir crier Alléluia, Amen à l'église. Tu auras beaucoup de gens qui te donnent l'argent, et puis quand ils iront en enfer, ce sont eux qui vont encore te dire, Pasteur, faut-il vérité. Moi, quand je prêche, je fais l'effort de laver mes mains. Non pas que je ne prêche pas la délivrance, je prêche aussi la délivrance. Je prêche la bénédiction, mais je dis ceci, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. D'abord la repentance, la sanctification, le reste, Dieu va le donner. Un message aux fidèles qui aiment bien écouter les oracles de Dieu au travers de votre bouche par rapport à notre sujet du jour. Je leur demande de prier beaucoup pour nous. Vous savez, au Congo, quand Dieu commence à élever quelqu'un, tout le monde souhaite sa chute. Hein? Comme ces derniers temps, tout le monde dit, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va lui arriver? Comme un démon là, plafond, qui est toujours là à arrêter l'ascension des gens. Priez pour moi. Ne désirez pas notre malheur, ne désirez pas notre chute. Parce qu'au Congo, on dit, tous ont commencé comme ça, en étant durs, en étant sévères, et puis ils ont tombé. Pourquoi vous attendez que les gens tombent? Là, c'était être une nation des sorciers. Priez pour nous, que Dieu nous garde, qu'on persévère, qu'on fasse l'honneur du Congo jusqu'à notre vieillesse, qu'on ne divorce pas, qu'on ne change pas d'évangile, qu'on soit votre honneur au lieu de souhaiter notre malheur. Qu'est-ce que vous gagnerez si on chute? Qu'est-ce que vous gagnerez si demain nous commettons des scandales? Au lieu de souhaiter le scandale, souhaitez qu'on reste debout et Dieu nous aidera parce qu'il est fidèle. Priez beaucoup pour nous. Aussi, ne faites pas de nous des stars. Je vois des gens qui m'écrivent, Pasteur, tu es mon idole. D'autres, je suis fan de Marcelo. Non, moi je ne veux pas des fans ni des fanatiques. Je veux être un modèle. Je veux être un enseignant de la parole. C'est Jésus la star. Nous ne sommes que ses serviteurs. On ne le dit pas pour le dire, c'est vraiment ça. C'est Jésus la star de l'église. Nous, on n'est que des serviteurs. Il y a de cela 10 ans, 15 ans, qui connaissait Marcelo? Personne ne me connaissait. C'est la grâce de Dieu qui est sur nous. Ne faites pas de nous des stars. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Pasteur, une dernière question pour chuter. Qu'est-ce qui pousse les hommes de Dieu à changer l'évangile? Changer de message, il y a de l'influence. Tu peux être mal influencé par le diable ou par des mauvais amis. Des propres chutes aussi. Mike Murdock a dit ceci, que tes tragédies ne changent pas ta doctrine. D'autres, ils vivaient dans la sainteté, ils prêchent la sainteté. Maintenant, ils n'arrivent plus à vivre dans la sainteté. Ils prêchent contre la sainteté. D'autres, ils craignaient Dieu. Mais ils craignent Dieu 10 ans, les fidèles ne lui donnent rien. Il dit, ces fidèles vont me tuer. Ils changent, maintenant je vais prêcher tout le temps prospérité. D'autres, ils voient, le voisin là-bas, il prêche tout le temps démon, démon, c'est plein. Moi aussi je vais prêcher maintenant démon, démon. Ne faites pas ça. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit, l'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous ici, nous prêchons la sainteté, nous prêchons la puissance de Dieu, l'équilibre. Nous avons connu une croissance, l'église a atteint aujourd'hui 3000 membres. Nous faisons 2 cultes le dimanche.
Dimanche, je vais prêcher sur les ramifications de la sanctification, mais les gens viendront plein au premier et au deuxième culte. Ce n'est pas en donnant fidèle. Ceux qui veulent que vos églises grandiront, prêchez la vérité, prêchez la bénédiction quand Dieu demande la bénédiction, prêchez le jugement quand Dieu parle du jugement, prêchez aussi le péché quand Dieu parle du péché. Mais tout le temps, démon, 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 sorcier, 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 tout le temps. Ça fait de la bouillie et ce n'est pas bien. Enseignons toute la parole de Dieu. Seigneur Dieu, je prie pour le pays. Je demande que tu nous donnes des bons dirigeants, des dirigeants qui aiment le peuple, que tu puisses libérer nos dirigeants de toute cupidité, que tu puisses libérer le Congo de la corruption, du tribalisme, de la division, que tu nous donnes des dirigeants, Seigneur, qui ont compassion du peuple, mais que tu nous donnes aussi un peuple, Seigneur Dieu de gloire, libéré de la corruption, pas un peuple qui prie seulement, mais un peuple qui se sanctifie et qui vit dans ta parole. Bénis le Congo, Seigneur, et donne-nous des fils, des vrais fils de Dieu qui vont protéger le potentiel géologique, spirituel, humain que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, pasteur. Amen. Merci beaucoup. Vos questions, c'est ça notre préoccupation dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin, mais nous vous signalons que nous avons eu le réel plaisir de recevoir pour vous le pasteur Marcelo Tounassi, qui est le responsable de l'église de la Compassion. C'est lui qui a répondu à vos questions. Toutefois, vos suggestions et vos questions, nous serons le bienvenus sur notre site www.congoyakati.com ou encore, vous pouvez nous contacter par ce numéro plus 243 84 84 822 84. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et trouvons-nous pour un prochain numéro de cette émission où je suis sûr que le pasteur aura à répondre à votre question que vous allez nous envoyer. Bye.